frères et sœurs en Christ à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, superbement glorieux, excellent, magnificent Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Nous recevons une alerte depuis l'Afrique du Sud où la population s'est mobilisée pour descendre dans la rue et manifester contre les faux pasteurs, les faux prophètes qui gangrènent non seulement l'Afrique, mais en particulier l'Afrique du Sud. Et c'est un fait inédit de voir comment la population descend dans la rue, manifeste en direction de la Commission sud-africaine des droits de l'homme pour manifester leur désarroi, leur courroux, leur ras-le-bol contre les pasteurs escrocs sorciers qui grugent le peuple de Dieu, appauvrissent les pauvres. Mais frères et sœurs, voilà une grande première. Nous rendons grâce à Dieu de ce que de plus en plus les yeux des personnes s'ouvrent contre les atrocités de ces faux pasteurs, de véritables dimovores prêchant pour leur ventre grassouillet et leur bas-ventre pervers. Et c'est une très grande joie, mes frères et sœurs, de reporter cela. De plus en plus les voix s'élèvent. Donc voilà en direction de l'Afrique du Sud comment la population descend sur la rue pour manifester contre ces oiseleurs, ces agents de Satan, déguisés en pasteurs et prophètes de Jésus-Christ. Vous pouvez voir sur les pancartes, non au faux miracle, non au faux miracle, prophète avant, clean the church, nettoie l'église, pasteur violeur. Ils prétendent parler au nom de Dieu. Ils prennent l'argent des gens, ils abusent des gens à la fois physiquement et verbalement. Certains de ces prophètes ont construit des maisons avec l'argent extorqué aux fidèles. Les maisons qui sont en leur nom. Et notre peuple est silencieux. Ne dit rien à ce sujet. Nous sommes ici pour faire une déclaration, à savoir que cela doit stopper. La Bible dit clairement que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dieu nous a enseigné comment on doit réagir face à ces prophètes. Si un prophète vient à moi et veut abuser sexuellement de moi, je saurai que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Dieu a dit que les fruits des prophètes que nous verrons sont l'amour, l'enseignement de la parole de Dieu, la doctrine de Christ. Tous ces prophètes n'enseignent pas la doctrine de Christ, ils enseignent ce qui leur profite. Ma femme fut invitée à l'une de ces églises et aujourd'hui, nous faisons face à un divorce. Et ce divorce affecte mes enfants. Par ailleurs, les membres de cette église me menacent toujours de mort. La presse en parle. L'un d'eux m'a même accusé d'avoir essayé de le poignarder. Ce qui est un mensonge car je ne fais pas ce genre de choses. Ils ont essayé de m'agresser et pensaient que je devais réagir. Ce qu'ils ont fait est illégal. Une plainte a été déposée, les enquêtes sont en cours et nous attendons le résultat. Et le même prophète qui est coupable de ce forfait a dit publiquement qu'il a tué un pasteur comme un poulet à Polokwane. Et si, en tant que prophète, tu fais une telle déclaration, cela devient un sérieux problème. Un problème non seulement pour moi, mais aussi pour la communauté et pour l'Église. Car comment peux-tu, en tant que prophète, tuer un pasteur comme un poulet? Et quand on va en parler, ils m'ont menacé de mort et c'est le même prophète qui me menace de mort. Je ne suis plus libre de me balader. Je dois marcher avec des garde-corps maintenant, ce que je ne fais pas encore. Si Bouchiri, quand il s'ennuie, tue les gens, dites-lui que quand mon client et moi serons à la cour, on l'enverra en prison. Pour terminer, vous les femmes qui sont victimes de ces prophètes dans vos églises, parlez et dénoncez. Parlez et dénoncez. Il n'y a aucun prophète qui ait le pouvoir de Dieu sur votre vie. Vous venez donc d'entendre cet avocat qui dit qu'il va mettre Bouchiri en prison.
il y a quelques jours, nous publions une vidéo pour exposer les faux miracles de ce prophète, prophète de Baal, Bouchiri, qui fait l'objet de toutes sortes de scandales, accusé pour menaces de mort, meurtre, extorsion, faux et usage de faux. Toutes sortes de scandales entourent le ministère diabolique de cet homme. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Nous devons dénoncer ces choses, dénoncer l'infinie grandeur de l'abomination qui atteint l'Église. Ce Bouchiri qui fait l'objet d'un scandale en Afrique du Sud, meurtre, tentative de meurtre, menace de mort, extorsion, escroquerie, crimes sexuels, toutes sortes d'accusations qui sont dirigées contre cet homme dont le ministère a été fermé par le gouvernement du Botswana. Mes frères, si tous les pays pouvaient agir comme le Botswana, il n'est plus le bienvenu au Botswana à cause de toutes ces escroqueries. Nous rendons grâce à Dieu pour cette manifestation. Nous osons croire seulement que les francophones, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo-Kinshasa, au Congo RDC, en Côte d'Ivoire, en France, en Suisse, un peu partout, pourront emboîter le pas à ces Sud-Africains courageux, afin que des dimovores, des bandits et sorciers évangéliques tels que Ivan Castadou, Mohamed Sanogo, Masolo Chinasi, l'homosexuel Joël Tatou et tous les ténors de la criminalité évangélique en bande organisée soient exposés, les Mamadou Karambiri et toute la bande, ils sont nombreux, mes frères et sœurs. Et voilà comment la parole de Dieu, le nom de Dieu est blasphémé à cause de ces faux pasteurs parmi les croyants. Et voilà comment la parole de Dieu, voilà comment le nom de Dieu, à cause de ces faux pasteurs, est blasphémé dans nos communautés, parmi les païens. Comment les gens pourront aller à Christ en faisant face à de telles scènes? Ils pensent que c'est comme ça que sont tous les pasteurs chrétiens. Mes frères et sœurs, il y a un reste fidèle. Voilà donc une information qui nous réjouit le cœur de savoir que enfin, nous ne sommes pas les seuls. Pour ceux qui pensent que Jésus-Christ TV en fait trop. Mais voilà que des personnes, dans une toute autre langue, ont le ras-le-bol et vont dans la rue, manifestent et font ce que nous faisons derrière ces trompettes. Peuple de Dieu, lèvons-nous. L'heure est grave. Jésus-Christ peut venir à tout moment. Prenons notre salut au sérieux. Fermons la porte à ces bandits évangéliques, les Castanou, les Ivan Castanou, Masolo Chinasi, Mamadou Karambiri, Mohamed Sonogo, Éric Sellerier et toute la bande des bandits, vautours, des oiseleurs évangéliques qui prêchent pour un lucre honteux. Mes frères et sœurs, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.